Salut à tous, il y a quelques semaines j'ai fait une vidéo sur la reproduction des cochons d'Inde. Aujourd'hui je vais vous parler de son caractère, d'où il vient, etc. Et ensuite des différentes races, couleurs et marquages. Vous aurez l'occasion de voir quelques-uns de nos cobayes. Alors commençons la vidéo par l'introduction. Introduction. Le cochon d'Inde est un petit mammifère, faisant partie de la famille des rongeurs. Le cochon d'Inde ne vient pas d'Inde mais d'Amérique. Le nom cochon d'Inde a été choisi par Christophe Colomb en croyant qu'il était arrivé en Inde, mais il était en Amérique. Et aussi par ses petits cris et son corps ressemblant à un cochon. C'est un petit curieux et un grand tendre. Pas besoin de remuer la tête, ses yeux placés sur le côté lui permettent de tout voir autour de lui. Il perçoit des sons aigus que tu ne peux pas entendre. Il possède un odorat beaucoup plus développé que le tien. Le cobaye est un animal grégaire. Il ne mord pas, sauf pour prévenir qu'il va faire ses besoins. Il est très sociable et adore la compagnie. Il aime communiquer. C'est un herbivore strict et son régime alimentaire se compose d'herbes, de pissenlits, de foin, de fruits, de légumes qu'on complète d'extrudés. Il utilise ses pattes avant pour maintenir la nourriture au sol quand il mange. Il se sert de ses moustaches appelées vibrisses pour se repérer dans le noir. Il se repère mieux la nuit que le jour. Races. Il existe 20 races de cochons d'Inde divisées en 4 groupes. Premier groupe, les poils lisses. Il existe 2 types de poils lisses. Il y a l'UPL, unicolore poil lisse, comme le nom l'indique, les UPL ont qu'une seule couleur répartie sur tout le corps. Le couronné. Les couronnés ont une rosette sur la tête. Si la couronne est blanche, le cobaye est un couronné américain. Si la couronne est de la même couleur que le reste du corps, c'est un couronné anglais. Le poil lisse. Les poils lisses bicolores ou tricolores sont répartis sur tout le corps. Deuxième groupe, les poils longs. Il existe 8 types de poils longs. Il y a le péruvien, les poils sont lisses, longs et retombant sur les côtés avec une raie au milieu et qui forment 2 rosettes sur l'arrière-train. Le péruvien possède une mèche sur la tête qu'on appelle pony. L'angora, ce n'est pas une race mais plutôt un péruvien avec des défauts. Au lieu de 2 rosettes, il en a 3 ou 4. Il est issu d'un croisement de races. Le mohair, c'est un alpaga avec des rosettes en trop. Le lincaria, cette race suédoise à poils longs, rêches et frisés comme la laine du mouton. Le mérino, c'est un texel couronné que l'on peut comparer à un couronné avec des poils frisés et orienté vers l'arrière. C'est un croisement entre rex et couronné. L'alpaga est un péruvien aux poils frisés. Comme les péruviens, il a les poils qui partent vers l'avant, le pony bouclé et il possède 2 rosettes au bas du dos. Le texel, il est issu d'un croisement entre rex et sheltie. Les poils longs sont frisés et dirigés vers l'arrière. C'est un sheltie bouclé. Le sheltie, les poils sont longs, raides et soyeux et orientés vers l'arrière pour former une traîne. Le couronné, c'est un sheltie avec une couronne, donc un couronné à poils longs. Troisième groupe, il existe 8 types de poils durs. Le rex, le poil frisé, dressé et doux au toucher. Le teddy, cette race à poils frisés, dressé mais plus rêche que celui des rex. L'US teddy, c'est en fait un rex à poils durs. Le CH teddy, les poils sont durs et dressés sur une longueur de 6 cm environ, donc mi-long. Le Sheba Miniac, chez cette race australienne, le poil mi-long n'atteint pas le sol. Les favoris, poils des joues, sont dirigés vers l'avant. Le Somali, croisement entre rex et abyssinien, il possède le même nombre de rosettes de l'abyssinien, mais avec la texture du poil rex. Le Ridgeback, ces cobayes tiennent leur nom de la race des chiens Rhodesian Ridgeback, car ils possèdent comme eux une échine inversée, c'est-à-dire une crête ou une arête. Celle-ci doit commencer entre les oreilles et s'étendre tout le long du dos.
L'abyssinien ou rosette. Ces cobayes ont des rosettes sur le corps. Ils en ont 8 minimum répartis symétriquement. Et quatrième groupe, les nus. Il existe deux types de cobayes nus. Il existe le skinny. Ce cobaye nu est issu d'une mutation spontanée. Il conserve toujours quelques poils sur les pattes, chanfreins, parfois les épaules. Le Baldwin. Contrairement au skinny, le Baldwin serait le fruit d'une manipulation génétique pour utilisation en laboratoire. Les bébés naissent avec des poils mais commencent à les perdre à partir du 5e jour pour devenir entièrement nus à 2 mois. Les couleurs. Il existe différentes couleurs chez le cobaye. Le beige, pelage brun pâle, peau brun pâle, griffes brun clair, yeux roses. Le noir. La robe est noire, de même que la peau, les yeux, les oreilles et les griffes. Fauve. La robe est orange, ocre jaune, les yeux sont noirs, la peau, les pattes et les oreilles sont roses, les ongles sont brun clair uniformément. Le havane. Cela correspond à la couleur chocolat. La peau, les oreilles et les pattes sont havane, les yeux sont noirs, à reflets rubis lorsque la lumière les éclaire. Le doré ou gold. C'est un orange chaud, très lumineux. Les yeux sont roses, les oreilles, la plante des pieds et les ongles sont de couleur claire uniformément. L'agouti. Cela correspond à une répartition particulière des couleurs. Le poil est divisé en 3 zones de couleurs différentes. La zone basale, la zone intermédiaire et l'extrémité du poil. Le ventre est de la même couleur que l'extrémité. Il est possible de trouver de l'agouti dans de nombreuses couleurs. Alors par exemple ici nous avons un agouti doré. Ici un agouti citron. Mais après il peut aussi être agouti crème, etc. Le blanc. Il peut être avec des yeux roses, noirs ou bleus. Le sépia. C'est un noir éclairci qui est moins vif que le noir original. L'ardoise. Ou le stage blue. Cette couleur bleutée correspond à une dilution du noir à 50%. Les yeux sont rubis, rouge très foncé. La peau, les pattes, les oreilles sont gris foncé et il y a une pigmentation grise autour de l'œil. Le lilas. Cela correspond à une dilution du noir à 80%. Couleur gris tourterelle clair. Les yeux sont roses, la peau, les pattes et les oreilles sont roses. Ne doit pas tirer vers le brun. Le rouge. C'est un rouge acajou. Les yeux sont noirs, la peau, les pattes et les oreilles sont noires. Le mink. C'est un havane légèrement dilué. On parle aussi de café. Les marquages. Chez le cobaye, il existe des marquages. Hollandais, la couleur de la tête et l'arrière-train sont identiques. Il est par ailleurs blanc sur le nez, au niveau du cou et jusqu'au milieu du dos. Fox. La robe est unicolore avec le ventre blanc. Bringé. C'est un mélange harmonieux de poils rouges et noirs. Les yeux sont noirs, la peau et les oreilles et les pattes sont foncées. Himalayen. La robe est d'un blanc brillant, teinté aux extrémités, oreilles, museau et pattes. De noir ou de havane, les yeux sont roses. Ce marquage apparaît après plusieurs semaines. Écaille de tortue blanc. Les couleurs de la robe sont le rouge ou doré, le noir, havane ou lilas et le blanc. Les couleurs sont toujours réparties en damier ou en alternance. Écaille de tortue. 2 couleurs sont présentées disposées comme un damier et réparties de chaque côté d'une ligne centrale, à partir du nez jusqu'à la base du dos, de façon alternée. Les yeux sont foncés. Le magpie.
C'est un écaille de tortue blanc dont les parties rouges sont remplacées par un mélange noir et blanc qui forme un damier noir, bringé, noir et blanc, ressemble au Rouen mais ce n'est pas le même gène. Le dalmatien. La robe est blanche, entièrement parsemée de taches de couleurs de même taille. La tête et les joues sont entièrement colorées avec une liste blanche sur la tête. Les pattes sont de couleur mais pas de manchettes. Le gène est létal, il ne faut pas croiser deux dalmatiens entre eux. Le Rouen. La robe est constituée de poils d'une couleur principale, mélangés intimement à des poils blancs. La tête est unicolore, le gène est létal, pas de croisement Rouen entre eux. Tanne. La robe est unicolore avec le ventre roux. C'est maintenant la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été utile. Il me restera la vidéo sur l'alimentation et ensuite ce sera terminé. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, de vous abonner et de partager la vidéo. À la prochaine!